Je voulais vous saluer tous dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous invite à bien vouloir vous mettre debout pour que nous lisions ensemble la parole de notre Seigneur. Et ce soir, nous allons donc lire dans Deutéronome au chapitre 12 et nous commencerons la lecture au verset 17 et nous lirons jusqu'au verset 19. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices, mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes. C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays. Garde-toi de délaisser le Lévite. Amen. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Alors, nous sommes toujours en train de développer le grand sujet, les 87 révélations de la dîme. Et nous avons parlé déjà de la première révélation jusqu'à la 43e révélation. Et ce soir, nous allons devoir continuer avec la 44e révélation. La 44e révélation et sera donc celle-ci. Nous allons lire cela pour vous. Prêcher l'évangile fera que les gens payent la dîme. Prêcher l'évangile fera que les gens payent la dîme. Voici qu'il est important de prêcher l'évangile. Dans la plupart des temps, nous pensons simplement qu'on va amener les gens comme par une baguette magique à venir prêcher, à venir payer leur dîme, ce qui ne sera pas toujours très évident. Vous savez, il faudrait que quelqu'un soit d'abord touché dans son cœur. Et c'est quand il est touché dans son cœur qu'il peut naturellement vous payer la dîme. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas touché dans son cœur, il sera difficile que quelqu'un vous paye la dîme. Lisons un peu Frère Branham là-dessus, dans le message « Un plus grand que Salomon est ici ». Frère Branham nous dit « Oh, vous devez visionner Elvis, Arthur Godfrey. Oui, nous avons Suzy, quelque chose comme cela, distrait sur le problème des Américains. Ils veulent se distraire. Ils ne veulent pas de l'évangile. Attendez d'avoir votre prédicateur. Vous le voterez dans votre église, mais que faites-vous? Vous aurez un homme un peu efféminé, genre Hollywood, qui restera dehors toute la nuit étendu sur la plage, quelque part, et qui tient une réunion sociale, joue à la loterie au sous-sol de l'église, des soirées gastronomiques où vous préparez quelques vieux coqs, le vendez à 50 cents le plat, payez le prédicateur. Il doit prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'il descende là-bas. Il fera que les gens payent la dîme. De sorte que vous n'aurez même pas besoin de faire des choses comme cela. Donc vous voyez, il doit prêcher l'évangile. Et quand il prêche l'évangile, l'objectif ici c'est quoi? C'est de toucher le cœur.
Vous voyez, cet homme est là, et le cœur, bien entendu, du côté gauche, où est supposé être le cœur d'un homme. Maintenant, il faut que l'évangile, qui vient comme des rayons, aille toucher son cœur. C'est quand le cœur de l'homme est touché que, bien entendu, il sera désormais, et vous payez la dîme. Mais aussi longtemps que son cœur n'est pas touché, cet homme, c'est pas très évident qu'il soit capable de pouvoir payer la dîme. Il faut toucher son cœur. Et là, c'est l'Éternel qui est le créateur de l'homme, qui est l'ingénieur de la voiture. Quel homme aujourd'hui va savoir là où se trouve la panne? Parce que la vérité, c'est qu'il y a toujours une panne quelque part dans la vie d'un homme. Quand vous lisez Frère Branham, qui parlait de l'ingénieur inventeur, il nous disait, dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, il disait, il n'y a pas très longtemps, un pasteur ici racontait qu'il est descendu en Floride, lorsque sa voiture, oui, je crois que c'était une Chevrolet, tomba en panne et il ne put la réparer. Il alla dans un garage, le mécanicien allait sous la voiture, regardait dessous, tapoter d'ici, de là, mais il ne pouvait réparer cette voiture. Quelque chose comme cela. Cela ne donna rien. Il essaya autre chose, sans plus de succès. Il mit un générateur, il mit des bougies, il mit des vis platines. Non, il ne parvenait pas à remettre la voiture en marche. Vraiment, il n'y arrivait pas. Finalement, un homme bien habile s'approcha et dit, puis-je vous donner un conseil? Le petit mécanicien eut le bon sens de dire, oui monsieur. Il dit alors, prenez ceci et prenez cela, assemblez le tout et essayez à nouveau. Le mécanicien fit ainsi et la voiture se mit en marche. Le petit mécanicien se retournait et dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous donc? C'était l'ingénieur en chef de General Motors, celui qui avait conçu la chose, c'est lui qui en avait fait les plans. C'est l'ingénieur en chef, c'est notre Dieu, c'est lui qui a conçu la chose, c'est lui qui a conçu l'être humain, c'est lui qui connaît exactement où est-ce qu'il faut toucher. Et il touche par comment? Mais il touche par le biais de l'évangile. C'est l'évangile que l'Éternel envoie en tant qu'ingénieur, inventeur de l'homme. Il prend les outils nécessaires qui sont la parole et il touche exactement à l'endroit où il faut. Il ne fait pas de l'à peu près, il ne fait pas du tâtonnement, il ne prend pas de la vis platine, il ne prend pas telle chose. Non, 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 non. Il prend des bougies, il laisse, il prend pas, il fait pas comme ça. Il prend un générateur, il laisse, il prend de la vis platine, il laisse. Non, l'ingénieur, inventeur ne va pas se mettre à tâtonner. Il sait exactement quelle est la parole qu'il doit utiliser pour atteindre le cœur. Et l'homme que lui a créé, parce que c'est lui l'ingénieur inventeur, sera touché naturellement et apportera sa dîme dans la maison du Seigneur. Alors donc c'est très important que de comprendre ces choses. Oui, il y a tellement de pasteurs qui se posent des questions. Comment faire pour que je puisse amener mon église à payer les dîmes? Ou comment faire pour amener les croyants à payer les dîmes? Ne vous en faites pas. Celui qui a créé l'homme, c'est Jésus-Christ. Il connaît exactement là où il faut toucher. Vous prêchez librement la parole et le reste, Dieu le fera parce qu'il est le spécialiste. Alors, dans la 45e révélation, apportez votre dîme là où vous recevrez votre nourriture spirituelle. 45e révélation. Apportez votre dîme là où vous recevez, là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Constaterai aussi à ce niveau-là qu'un prophète a parlé
Et allons-y lire cette citation. Il dit dans le message, voyant Dieu, le prophète de Dieu dit, c'est au paragraphe 28, il dit, vous savez, je connais ceci, qu'un membre d'église, sa première obligation, c'est de payer ses dîmes, ses offrandes, dans le but de supporter son église. Maintenant, si vous êtes membre de l'une de ces belles églises qui sont représentées ici, supportez votre église. C'est votre premier devoir vis-à-vis de Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes dans la maison du trésor. La maison du trésor, certainement que vous savez ce que c'est. C'est là que vous recevez votre nourriture. C'est là que vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est envers votre église et non envers un évangéliste comme moi. Et donc vous comprenez que votre dîme, vous l'apporterez exactement là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Alors, admettons que vous soyez brebis d'un certain pasteur, et puis c'est lui qui est votre nourrisseur, et c'est lui qui vous a toujours nourri, et qu'il arrive que vous soyez maintenant en déplacement, et vous allez quelque part où vous allez communier avec les frères, mais la parole qui vous est prêchée à cet endroit-là ne parvient pas à être une nourriture spirituelle pour vous, alors vous êtes tenu de prendre les bandes de votre pasteur qui vous a nourri spirituellement, en qui vous devez votre dîme. Maintenant, si vous restez dans cette église et que vous êtes satisfait, veuillez donc payer votre dîme à cet endroit où vous êtes désormais, parce que c'est à l'endroit où vous avez reçu votre nourriture spirituelle que vous vous devez de payer votre dîme. Comme nous aimons notre prophète, il a été toujours précis. C'est pour cela, un vrai croyant ne peut pas se dire je suis bloqué ou parce que je ne sais pas exactement, j'ai comme des obstacles qui s'installent dans ma vie, je ne sais pas exactement ce qu'il y a lieu de faire. Non, 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 non. Ne faites pas comme Jana. Jana se représentait l'industrie de la musique comme une vaste salle remplie de machines à sous. Et laisser échapper tout juste assez de pièces pour leurrer les artistes afin qu'ils continuent à jouer. Un producteur vous assure qu'il aime ce que vous faites. Un chanteur connu envisage d'inclure l'une de vos chansons dans son prochain album. Le représentant d'une compagnie de disques vous affirme que vous êtes génial, mais ces machines impersonnelles laissent rarement échapper le gros lot, le contrat d'enregistrer tant convoité. Donc vous voyez, il y a des obstacles qui vont apparaître souvent pour vous forcer à emprunter une autre route, le chemin qui vous mènera à votre véritable destination. Donc même quand les obstacles seront là, pour vous empêcher d'aller atteindre le but que vous voulez ou que vous poursuivez, ôtez ces obstacles. Regardez à la parole. Dites-vous bien, que dit la parole au sujet de ce que je fais? Et la parole vous orientera toujours. Et les obstacles s'écrouleront. Un chrétien, définitivement, ne peut pas toujours trouver des excuses en pensant qu'il ne payera pas sa dîme, disant non, je suis bloqué, ou j'ai un obstacle, ou j'ai une difficulté, ou j'ai une ennui. Non! Aussi longtemps que vous êtes chrétien, sachez que vous avez un endroit où vous allez écouter la parole, et là, à cet endroit, il y a un grand nourrisseur spirituel. Payez votre dîme à cet endroit, et ça sera vraiment révérencieux de votre part de prendre la nourriture spirituelle, et en contrepartie, payez votre dîme conséquemment à l'endroit où vous avez reçu la parole. Alors, la 46e révélation serait ceci: n'ayez pas peur de payer la dîme, Dieu prendra soin de vous. La 46e révélation serait: n'ayez pas peur de payer la dîme, Dieu prendra soin de vous.
Si vous remarquez très bien que souvent, ce qui gêne les croyants, c'est la peur. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur. Vous avez simplement besoin d'être serein avec votre Dieu, parce que la peur est un obstacle. Le prophète Branham disait que l'un des plus grands obstacles de l'Église aujourd'hui, c'est la peur. Lisons le prophète là-dessus. Revêtir toute l'armure de Dieu. Lorsqu'il s'agit de payer vos dîmes dans votre Église, vous avez peur de le faire, parce que vous craignez de mourir de faim. Pourtant, Dieu a fait une promesse qu'il prendra soin de vous. Et dans Jéhovah Jireh, cette fois-ci c'est au paragraphe 7, le prophète dit, j'ai confiance que Dieu vous rétribuera pour votre fidélité de plusieurs manières, que le pot de votre maison ne se vide jamais et que la cruche ne se vide jamais. C'est ma prière, et que Dieu vous bénisse. Donc, n'ayez pas peur. Vous savez que quand cette veuve de Sarepta, Élie le prophète, est arrivé chez elle, et qu'il ne lui restait plus qu'un peu de farine comme ceci et un peu d'huile, alors le prophète Élie va dire à cette veuve, apprête-moi d'abord un gâteau pour moi, donne-moi ce gâteau, et une fois que je l'aurai consommé, Dieu prendra soin du reste. Amen. Si cette femme avait eu peur, disons que ce peu de farine et ce peu d'huile donne encore une petite espérance de vie à mon enfant et à moi-même, et que toi, le prophète, tu voudrais que je prenne cela et que je te le donne, alors qu'adviendra-t-il pour le jour en plus que mon fils aurait pu bénéficier grâce à ce petit gâteau que je lui aurais fait? Non, prophète, je suis désolé, si j'en avais assez, je vous aurais donné, mais maintenant que je n'en ai plus assez, écoutez, vraiment, je suis désolé de ne pas vous offrir quoi que ce soit. Elle aurait tout perdu. Alors que dès ces instants où elle avait compris la nécessité de servir le prophète, alors en ce moment, il n'a plus jamais manqué de farine dans son pot, ni d'huile dans sa cruche. Il y en avait toujours assez et assez. Et c'était un miracle que Dieu avait accompli. C'est pour cela, n'ayez pas peur quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu. Ne craignez rien. Dieu est souverain. Il est le grand maître. Il est celui qui sait ouvrir la voie pour chacun d'entre nous. Il est celui qui sait nous bénir et nous bénir véritablement. Vous savez, ne travaillez pas avec la logique. Ne faites pas un pas logique avec Dieu. Non, le voyage du pèlerin, c'est celui-là qui tend sa main vers l'éternité et qui dit à son Dieu, Dieu, dirige-moi. Je ne compte pas sur ma logique, je ne compte même pas sur mon bon sens. Je n'ai peur de rien aussi longtemps que je me confie en toi. N'ayez pas peur. L'un des plus grands fléaux de l'Église aujourd'hui, la peur. N'ayez pas peur. Dieu prendra soin de vous. Pierre a eu peur de marcher sur les eaux. À un moment donné, il a commencé à culbuter et il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Le maître lui a dit, Pierre, tu peux marcher sur les eaux. Vas-y, engage-toi. Allez, viens. Aussi longtemps qu'il n'avait pas peur, il a bien pu marcher. Mais quand il a commencé par avoir peur, il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. Avec Dieu, n'hésitez pas un seul instant. Payez votre dîme correctement. N'ayez pas peur. Sachez que Dieu veillera sur vous. Sachez aussi toujours que Dieu prendra soin de vous. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? Amen. Ah, gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, nous allons passer par la 47e révélation et nous allons voir à nouveau quelque chose d'assez magnifique. Le prophète de Dieu dit, l'Église doit fermer ses portes lorsque les dîmes du pasteur ne sont pas payées correctement. Ah, l'Église doit fermer ses portes. Lorsque le dîme du pasteur ne sont pas payés correctement. Lisons Frère Branham
sur la question. Dans le message intitulé Le discernement de l'esprit, oui, prêché en 1960, et nous sommes au paragraphe 18. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous le savons tous. N'importe quel ministre qui prêche est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise, prêche, pas pour prêcher à s'édifier lui-même ou se faire un grand nom, mais pour édifier. Vous voyez, au rang 1, nous aurons un grand souper ici ce soir, il nous faut payer le pasteur. Il nous faut organiser une sorte de vente pour payer le... Mais écoutez, quand on en arrive à ce point-là, l'église doit fermer ses portes. Payez vos dîmes et le pasteur sera payé. Si vous n'êtes pas capable de payer vos dîmes, eh bien l'église fermera simplement ses portes. Parce qu'une église va fonctionner comment aussi longtemps que le pasteur n'est pas payé correctement. Vous voulez faire passer par des voies de raccourci pour pouvoir payer votre pasteur. Le prophète de Dieu dit, c'est pas du tout juste. C'est pas du tout juste pour avoir des soupers, un grand souper afin de payer le pasteur. Ou organiser une sorte de vente pour payer le pasteur. Non, le pasteur doit être payé correctement avec les dîmes. Et si ce n'est pas le cas, alors les portes de l'église doivent être fermées. Et donc vous voyez, nous ouvrons les portes de l'église pour beaucoup de choses. Alors ça va étonner plus d'une personne, lisons frère Branham là-dessus, d'ailleurs nous l'avons lu, et ça va étonner plus d'une personne parce que les gens vont se dire, mais écoutez, donc ça veut dire qu'on peut fermer les portes de l'église parce que le pasteur n'est pas payé. Mais si c'est le prophète qui nous le dit, nous disons amen à cela. Et puis, nous comprenons mieux ce qu'un prophète nous enseigne. Parce qu'un prophète, c'est la parole de la pensée de Dieu. Quand Dieu a pensé, le prophète s'est exprimé et nous le croyons, nous disons amen. Pourquoi donc? Parce que apporter dans la maison du trésor toutes vos dîmes fait partie d'une adoration. Bon, l'église, elle est faite pour que nous adorons Dieu. Si maintenant, on ne peut pas ni adorer le Seigneur, alors pourquoi l'église est ouverte? Elle sert donc à quoi cette église qui va être ouverte dans la mesure où même l'adoration est complètement bannie? Parce que apporter dans la maison de Dieu, prendre, faire passer le panier à offrande et à dîme, fait partie de notre religion et ça fait partie de notre adoration. Donc c'est important que l'on ait compris cela de la plus belle des manières. Et si nous voulons nourrir un vrai rêve, nous avons besoin de faire ce premier pas. Parce que nous ne connaissons pas le reste des pas que nous ferons, mais le tout premier pas que nous avons engagé permettra à Dieu de nous emmener à engager d'autres pas. Donnez à Dieu. Payez votre dîme. C'est très important pour vous de le faire. N'ayez pas peur, surtout pas peur, et encore n'hésitez pas ou ne le faites pas de façon incorrecte. Faites cela correctement, le pasteur sera payé. Alors, les portes de l'église ont de quoi être ouvertes pour la bénédiction de la multitude. Nous entrons dans la 48e révélation. Le croyant devait être à son poste du devoir, payant sa dîme et faisant ce que le pasteur demande de faire. Le croyant à son poste de devoir. Le croyant doit être à son poste de devoir, payant sa dîme. « 48e révélation. Lisons le prophète. Pourquoi, dans le message intitulé « Pourquoi ?» il va dire « Sondez les Écritures, mes amis », nous sommes à paragraphe 1. « Sondez les Écritures, mes amis, adhérer à une église ne suffit pas. Eh bien, adhérer à l'église, c'est une bonne chose. Je crois que chaque personne devrait adhérer à une église. Je crois absolument que chaque personne devrait se tenir à son poste de devoir. Quand son pasteur est en train
de prêcher un évangéliste ou quelqu'un d'autre, je pense qu'elle devrait se tenir à son poste du devoir. Elle devrait supporter cette église avec tout ce qu'il y a en elle, avec ses dîmes, ses offrandes et tout ce à quoi elle est appelée à faire. Soyez disposés et heureux si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, vous devriez le faire. Amen. Si votre pasteur vous a demandé de faire quelque chose, eh bien, faites-le, parce que c'est un devoir sacré pour chacun d'entre vous, et vous devez le faire. Le croyant doit être à son poste de devoir en payant sa dîme et en accomplissant ce que le pasteur demande de faire. Oui, ou en faisant ce que le pasteur demande, ou en accomplissant, je voulais dire pour ne pas tâtonner, et en accomplissant ce que le pasteur demande de faire. Ce que le pasteur demande de faire. Beaucoup de croyants vont toujours dans le sens opposé de ce qu'on leur demande de faire. Et c'est cela la chose la plus triste qui soit. L'homme de Dieu dit, prenant cette direction, eux, ils prennent la direction entièrement opposée. Il n'y a aucune bénédiction dans ça. Si vous voulez être béni, si vous voulez vraiment que Dieu vous accorde sa bénédiction, eh bien, retenez ce qui est important, alors faites ce que votre pasteur vous demande de faire. Faites-le avec beaucoup de plaisir, faites-le avec beaucoup de joie, faites-le avec beaucoup d'amour, et c'est quelque chose d'important pour vous. Vous savez, si vous voulez vous mettre sur le chemin de la réussite, il y a toujours un sentiment de crainte qui surgit. Est-ce que c'est que le pasteur dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux le faire? C'est cela, les gens qui réussissent savent cela, que sur le chemin de la réussite, il y a toujours un sentiment de crainte qui surgit. Mais ce sentiment de crainte ne doit jamais être l'objet d'un blocage pour votre vie. Dès que vous sentez qu'il y a un sentiment de crainte qui surgit en vous, avancez cependant. Avancez, et avancez tout bonnement tout en sachant que c'est le pasteur, loin de l'Éternel, le porteur, le bœuf de l'attelage, celui qui a reçu le mandat de Dieu pour moi. Alors c'est lui qui me dit de faire. Et je suis sur la voie de la réussite aussi longtemps que j'écoute mon pasteur. Je suis sur la voie de la réussite aussi longtemps que je fais ce que mon pasteur demande de faire. Et maintenant, s'il y a des craintes qui surgissent dans mon cœur, je sais que c'est l'ennemi qui veut m'emmener à désobéir. Alors, je refuse de désobéir et j'avance cependant. Et en avançant, sachez-le et sachez-le bien, vous finirez par réussir. Parce que ceux qui réussissent, ou même, je le dirais autrement, pour atteindre le succès, il faut savoir foncer. Si vous ne savez pas foncer, vous aurez du mal à atteindre le succès. Et admettons que vous êtes là, dans les sauts à hauteur, et habituellement, vous avez réussi à faire à sauter 1,70 m. Et c'est cela, votre record le plus élevé, et vous l'avez fait peut-être pendant 2 ans. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous arrêter là? Non, vous pouvez demander à ce qu'on augmente encore la barre et qu'on mette cela à 1,80 m. Et puis, il y a un sentiment de crainte qui surgit dans votre cœur. Vous dites, ah, c'est pas vrai. Moi, voici mon record habituel, 1,70 m. Et maintenant, on me demande d'aller à 1,80 m. Serais-je à la hauteur de cela? Mais comme il faut atteindre le succès, et le principe est clair, pour atteindre le succès, il faut foncer, alors vous prendrez un grand élan, et vous allez vous dire, c'est 1,80 m
80 n'est rien pour moi, je vais aller bien au-dessus de cela. Et quand vous allez sauter avec l'effort, le tout dernier effort, vous aurez sauté pratiquement pour 1,90 m. Et l'observateur verra que vous aviez été très au-dessus de la planche et il vous dira, mais ce que vous avez fait comme exploit n'était pas 1,80 m, c'était plutôt 1,90 m. Et voici désormais votre record, 1,90 m. Et oui les amis, avec Dieu, c'est de record en record. Avec Dieu, c'est d'exploit en exploit. Avec Dieu, c'est de réussite en réussite. Amen. Mais pour y arriver, n'oubliez pas, soyez à votre poste de devoir. Chaque chrétien a un endroit où Dieu l'a placé dans l'église, a un rôle à jouer dans l'église. Chaque chrétien doit apprendre à être à son poste de devoir. Et dans ce poste de devoir, oui, la brebis tend l'oreille vers le berger. Parce qu'il est dit que la brebis écoute la voix du berger. Et oui, c'est très important. Il y a une relation brebis-berger qui est une relation très forte et surnaturelle. Aucun homme ne peut parvenir à s'immiscer entre un berger et sa brebis et apporter quelque chose. Parce que la brebis comprend très bien les intentions du pasteur, comprend très bien les intentions du berger et sait que si le berger parle tel qu'il parle là, ça veut dire que le berger veut m'emmener à avoir un plus grand record dans ma vie spirituelle. Et c'est formidable. C'est pour cela, mes amis, le croyant, oui, pas l'incroyant, mais le croyant est à son poste de devoir. Il fait quoi? Il paye sa dîme et il accomplit ce que le pasteur demande de faire. Il n'hésite pas un seul instant parce que sa relation avec loin de l'Éternel a toujours été une relation plus que formidable. Maintenant, dans la 49e révélation, je vais parler de la 10e brebis qui est la dîme à l'Éternel. Ah, c'est ce que dit Frère Branham, la 49e révélation. La 10e brebis, elle, la dîme à l'Éternel. Lisons, Frère Branham, la porte du cœur. Et nous sommes au paragraphe 2. Il dit, naturellement, si vous n'avez pas d'église, nous serons heureux de vous recevoir ici demain soir. Mais si votre église, voyez, quand vous aurez 9 boisseaux de porc, versez-en un boisseau aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir, ici, prenez la 10e brebis, peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevez tout cela, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous ferez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Donc vous comprenez bien que c'est un processus qui ne prend jamais fin. La brebis apporte, la 10e brebis est donnée au Lévite, et le Lévite qui perçoit la dîme reverse à nouveau sa dîme à l'Éternel également. Et c'est un processus qui doit être respecté. Personne n'est exclu de la course. Personne ne va penser que moi je serai à l'abri de toutes les demandes. Non. Nous sommes tous appelés à agir conséquemment en fonction de ce qui nous est demandé de faire dans la parole de Dieu. Point n'est besoin d'avoir peur, point n'est besoin d'hésiter, mais surtout que de croire dans ses rêves.
Pourquoi je dois payer mes dîmes? C'est parce que j'ai des rêves et j'ai des grands rêves avec mon Dieu. Mon Dieu récupérera ma sémence, la multipliera et fera de moi un personnage merveilleux pour lui et fera de moi quelqu'un qui ira beaucoup plus loin. Amen. Donc voilà ce qui est important de faire. Souvent, nous sommes comme des petits-enfants et nous agissons comme des petits-enfants de 2 ans. Quand Dieu nous a demandé de faire quelque chose, eh bien, nous hésitons et nous hésitons. Vous savez que la crainte, je l'avais dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, que la crainte était semblable à un enfant de 2 ans qui refuserait de vous accompagner. Ces caprices ne peuvent vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous dites à un enfant de 2 ans, accompagne-moi. Il dit non, 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 moi je ne veux pas, je ne veux pas. Mais est-ce que quand il dit qu'il ne veut pas, ces petites caprices, cet enfant, peuvent empêcher une grande personne de prendre à cet enfant de gré ou de force, de l'emmener, de l'embarquer et de le tirer? Il ne peut rien, il est vulnérable devant la grande personne. C'est juste un petit enfant de 2 ans qui est vulnérable devant une grande personne qui décidera sur lui. Et c'est comme cela avec notre Dieu. Nous sommes simplement vulnérables vis-à-vis de lui. C'est lui qui décide. Nous avons beau être capricieux, nous avons beau ne pas comprendre l'importance du paiement de la dîme, mais Dieu qui nous a créés nous y obligera et nous amènera à cela, parce que c'est la loi de sa parole, et parce qu'il veut que nous soyons bénis, et parce qu'il veut que nous ne manquions de rien. Dieu fera le nécessaire qu'il voudra faire pour que chacun de nous aille au loin. Donc n'ayez pas peur de dire, ben, écoute, je ne sais pas ce qu'il en sera, ce qui sera de la fin de ma vie. Quand vous avez été correct avec Dieu, et que vous avez dû payer vos dîmes correctement, alors soyez certains que maintenant, la peur que vous avez, vous pouvez changer cette manière de penser et voir dans votre vie des événements heureux surgir. Parce que tout changera immédiatement dans votre vie. L'essentiel pour vous, c'est de savoir que je me suis confié à l'Éternel. Si vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Si vous ne devez pas, vous ne pouvez. Donc vous comprenez que c'est des lois qui fonctionnent. Si vous ne pouvez pas, vous devez. Et si vous devez, vous pouvez. Donc c'est cela. Si vous ne pouvez pas, vous devez. Et si vous devez, vous pouvez. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se dire, je vais payer. Et si je vais payer, si je dois payer, je dois pouvoir. Et si je dois pouvoir, je dois réussir. Donc, il n'y a aucun moyen pour empêcher un saint de traîner le pas et de penser qu'il ne réussira pas. Dans la 50e révélation, il nous est dit, en tant que ministre, je suis censé recevoir des dîmes. Je vais écrire cela, la 50e révélation. En tant que ministre, je suis censé recevoir c'est tout à fait vrai que si vous êtes un ministre de Dieu, vous êtes censé recevoir les dîmes. Vous êtes censé le recevoir. En tant que ministre de Dieu, vous êtes censé recevoir ces dîmes. Parce que la dîme revient naturellement au ministre de Dieu que vous êtes. Allons-y lire, frère Branham, là-dessus, dans le message, dès ce moment, le prophète de Dieu dit, merci, au paragraphe 28, merci ma petite soeur pour cette dîme. En tant que ministre, je suis censé recevoir des dîmes. Alors, tous mes remerciements, ma petite amie, oh, que Dieu te bénisse à jamais. Je ne laisse pas ta mère te dire que tu es grasse, tu ne l'es pas. Vous voyez, elle a écrit ici, je n'ai pas lu cela, elle a dit, maman,
dit que je suis grâce, mais je ne le suis pas. Moi non plus, je ne pense pas que tu l'es, ainsi tu l'es. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur, chérie, c'est ma prière, si Dieu trouve que c'est important pour toi. Un ministre de Dieu, c'est un prédicateur, c'est un pasteur, il est censé recevoir des dîmes. Déjà, le prophète, dans un message, vous dira que tout prédicateur a droit à une chair. Et une chair sous-entend une église. Et une église sous-entend des paiements de dîmes. Donc, vous ne pouvez pas être un ministre de Dieu et penser ne pas recevoir des dîmes. Et vous également, pensez ne pas payer des dîmes. Non, c'est rotatif. Donc, ce que vous recevez, ce que vous donnerez également. Et chaque fois que vous le faites, et que vous le faites bien, vous fortifiez votre confiance en Dieu et vous ferez en sorte qu'il y ait des capacités de bonheur et de réussite dans votre vie. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est acquitté de sa dîme et qui a manqué de recevoir sa bénédiction. Ça n'a jamais existé. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien à l'endroit de votre Dieu, attendez-vous à ce que Dieu vous redonne ça de la plus belle des manières qui soit, parce que Dieu n'est redevable à personne. Dans la 51e révélation, avec les dîmes, les enfants de Dieu, avec les dîmes des enfants de Dieu, allez dire, je ne pourrai pas vous donner de l'argent pour boire. Ah, ça c'est très important. À la 51e révélation, avec les dîmes des enfants de Dieu, je ne pourrais vous donner à vous. Je reçois les dîmes, et puis bon, je les ai, j'ai de l'argent, mais c'est de l'argent que j'ai reçu de Dieu par la voie des dîmes. Et puis quelqu'un vient et dit, est-ce que vous ne pouvez pas m'offrir à boire? L'argent de Dieu est géré avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, mais surtout beaucoup de crainte. Lisons le prophète là-dessus. Pareil à l'aile qui éveille sa couvée. Nous sommes au paragraphe 75, c'est ainsi qu'un aigle, quand il est en quelque sorte dépaysé parmi les poulets, vous voyez, la mère poule va sur ce grand tas de fumier et se met à gratter, disant cote, 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 cote. J'aimerais encore me procurer à boire. J'ai dit, je suis ministre de l'évangile. Ce que j'ai comme argent vient des dîmes des enfants de Dieu et par conséquent, je ne pourrai vous donner l'argent pour boire. Et j'ai dit, je vais vous acheter un sandwich, une tasse de café ou quelque chose d'autre, mais quant à la boisson, je ne le peux pas. Il a dit, êtes-vous un révérend? J'ai dit oui. Il a dit, ah, pardonnez-moi monsieur. J'ai dit, j'aimerais vous poser une question, mon bon monsieur. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez dans cet état? Il a dit, j'ai honte de vous le dire, mais si vous pouvez lever la tête et monter au sommet de ce tréteau, vous pouvez voir la porte de la banque dont j'étais président. Oh, j'ai dit certainement pas. Il a dit, je suis interne. Il a connu des bons moments dans sa vie, et puis est arrivé notre période où ces bons moments sont tournés en dérisoire, et maintenant c'est des mauvais moments, et la personne se met à boire, pensant qu'en buvant, elle va devoir oublier ses soucis. Mais écoutez, vous ne faites qu'empirer votre situation. Parce qu'en vérité, quand vous buvez, vous ne réglez aucun problème. Parce que le jour où la boisson, en fait, vous avez bu et bu et bu et bu, et puis il arrive une période de temps où l'effet de la boisson prend fin.
maintenant vous redevenez normal. Et les problèmes sont toujours restés à l'endroit où ça avait été depuis le commencement, parce que, dans la vérité, la boisson n'a pas ôté les problèmes. Vous n'avez fait que vouloir contourner vos problèmes, mais les problèmes sont restés tels. Alors, Frère Branham disait à cet homme, mais pourquoi donc prendre ces alcools et vous voulez en plus que moi je vous en achète? Et avec quel argent? Avec l'argent de la dîme. Il dit, c'est impossible, cher monsieur, pour moi, que de me comporter de cette manière. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses qui nous sont dites dans cet enseignement sur la dîme, des choses auxquelles nous devons toujours prêter attention. Nous devons faire en sorte que nous puissions grandir tout naturellement avec Dieu, sans avoir trop de crainte. Nous devons faire en sorte que nous puissions évoluer avec Dieu sans avoir des culpabilités quelque part. Parce que l'une des choses aussi qui explique la culpabilité, c'est que nous avons enfreint aux lois divines et chaque fois nous sommes en difficulté avec cela et ça nous évite d'avancer normalement et ça nous bloque complètement parce que, bien entendu, nous avons fait ce que la parole de Dieu nous demandait de ne pas faire. La 52e révélation, le pasteur ne doit pas être payé par l'organisation des soupers de bienfaisance, des soirées dansant. Le plan de Dieu, c'est la dîme. Lisons le prophète là-dessus. L'âge de l'église de Pergame. Paragraphe 130. Organiser des soupers de bienfaisance, des soirées dansantes au sous-sol, et toutes ces choses-là qu'on fait pour payer le pasteur et tout cela n'a jamais été le plan de Dieu. Si l'on enseigne simplement aux gens de payer leur dîme, cela suffirait. C'est cela le plan de Dieu. Dieu a un plan, mais l'homme veut faire son propre plan, hybridant le plan de Dieu. Très bien. Le plan de Dieu n'est pas des soupers de bienfaisance, mais le paiement de sa dîme pour satisfaire l'homme de Dieu. Nous étions donc à la 52e révélation. Le plan de Dieu, c'est le paiement de la dîme. Pour le pasteur. C'est cela le plan de Dieu, c'est le paiement de la dîme pour le pasteur. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose qui vous grandira. Ce n'est pas autre chose qui fera de vous une élite. Ce n'est pas autre chose qui fera de vous quelqu'un qui plaît à l'Éternel. Ce n'est pas autre chose qui fera de vous la dame la plus distinguée, mais payez votre dîme. C'est tout. Payez votre dîme et vous n'aurez plus la phobie de gravir les marches d'escalier. Vous savez, j'ai une nièce comme cela, nous nous retrouvons dans un ministère et puis nous devrions gravir les marches d'escalier. Elle dit, ah, moi je veux pas prendre les marches d'escalier. On lui dit, mais qu'est-ce que tu veux alors? Passons par l'ascenseur. Nous sommes allés à l'ascenseur. Elle dit, ah, là-bas c'est encore bien pire. Ah, j'ai la phobie des ascenseurs. On dit, mais attends, si tu as la phobie des escaliers et tu as en plus de cela la phobie des ascenseurs, comment feras-tu pour aller dans les hauteurs? Tu ne vas pas t'envoler non plus. Écoutez, Dieu va briser toutes ces petites phobies-là que nous avons. Amen. La phobie des escaliers au point de ne pas être capable de gravir des marches et d'atteindre les sommets de gloire. Non, tout cela doit être brisé. Et nous devons gravir les échelons de gloire. Et c'est dans le plan de Dieu que vous gravissiez ces échelons. C'est dans le plan de Dieu que vous allez de progrès en progrès. Et c'est dans le plan de Dieu que vous voyez la gloire de Dieu. J'ai dit à cette nièce que le progrès et le risque sont indissociables. Oui, toutes les personnes
poissons du monde entier qui montent dans un ascenseur savent que ça peut aller bien comme ça peut ne pas aller bien, mais ça leur permet d'aller signer des grands contrats à la 70e étage et ils ne vont pas prendre les marches d'escalier pour y aller. Ils vont prendre l'ascenseur tout en sachant que c'est un risque de rentrer dans cet ascenseur qui peut ne pas marcher, mais à la fin, c'est le progrès. À la fin, c'est la réussite. Donc, vous ne pouvez pas parler de réussite sans associer, ou de succès, sans associer le risque. Les deux choses-là sont indissociables. C'était cela ma réponse. Et le plan de Dieu et le paiement de la dîme sont indissociables. Vous dites, oui, je connais le plan de Dieu, mais moi, la dîme, je n'en veux pas. Non, le plan de Dieu, et dans le plan de Dieu, il y a le paiement de la dîme. Et dans le paiement de la dîme, il y a l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Amen. Et voilà ce qui est important de retenir, et voilà ce qui est important de toujours savoir. Vous devez savoir qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont complètement indissociables, et vous ne saurez jamais faire cela d'une autre manière que de respecter la manière de Dieu. Nous étions à la 52e révélation. Allons-y prendre la 53e révélation. Payez votre dîme où que vous alliez et aimez votre pasteur et priez pour lui. Amen. Amen. Où que vous alliez. Lisons frère Branham, Baume en Galate. Seulement paragraphe 17. Alors j'espère que personne de ceux qui vont dans ces bonnes églises ici dans les parages ne va manquer à son service demain soir. J'espère qu'on ne le fera pas. S'ils ont un poste de devoir, qu'ils y restent, restez à votre poste de devoir dans votre église. Payez votre dîme où que vous alliez et aimez votre pasteur et priez pour lui. Oui, j'étais à Paris, maintenant je suis allé à Nantes. Payez votre dîme où que vous alliez. Ça veut dire quoi, pasteur Donald? Ça veut dire simplement que vous vous êtes déplacé et vous n'êtes pas là à votre poste de devoir et vous dites, mais je ferai comment pour payer la dîme? Mais attends, les Western Union sont là pour faire quoi? Nous, au Gabon, on parle de Airtel Money. C'est là pour faire quoi? Où que tu te retrouves, paye la dîme. Aime ton pasteur et prie pour lui. Vous savez, il y a d'autres qui disent, bon, je paye ma dîme, mais moi je ne l'aime pas. C'est bizarre. Payez la dîme à votre pasteur avec amour. Amen. Aimez-le, priez pour lui et soutenez le travail qu'il accomplit pour le Seigneur. Ce n'est pas son propre travail qu'il fait, il fait le travail du Seigneur pour le bien-être de ta vie. Alors, il a besoin de sentir de l'affection venant de ta part, il a besoin de sentir de l'amour venant de toi, il a besoin de sentir que tu l'aimes. Et c'est quand tu témoignes ton amour vis-à-vis de ton pasteur qu'il le ressent, il est encouragé et il va beaucoup plus loin. Amen. Amen. Vous savez, c'est aussi ça la grâce des personnes qui sont souvent bien entourées. Quelqu'un avait dit à propos de l'autorité, il dit 20% vous est donné et 80% c'est à vous d'en saisir. Nous parlons ici de quoi? Nous parlons à propos de l'autorité. Il dit 20% vous est donné et 80% c'est à vous d'en saisir. Pasteur, l'amour qu'on vous donne, c'est 20%. Mais l'amour que vous devez saisir vous-même, c'est 80%. Parce que vous êtes un pasteur. Non, j'aimerais qu'on me donne 80% de beaucoup d'amour et que j'en saisisse 20. Non. Même si on vous en a donné un peu, mais saisissez cela à bras ouverts. Dites, je suis heureux de t'avoir
Je suis heureux de ton amour pour moi. Je suis heureux d'avoir une brebis comme toi. Je suis heureux de te partager ce que j'ai de meilleur. Je suis heureux. Et à un moment donné, vous allez inverser les chiffres. Parce que on vous a donné peu et que vous avez reçu grandement le peu qui vous a été donné, on vous en donnera grandement et vous serez toujours dans une pleine satisfaction. Très important de savoir ces choses. Ce sont des principes clés de la vie qui échappent à plusieurs, mais à vous, j'espère que ça ne va pas vous échapper parce que vous comprenez bien le bien fondé de toutes ces choses que nous vous enseignons. Alors, si nous avons enseigné la 52e révélation, allons-y un peu sur la 53e révélation. Mais je veux lire la citation. Je veux lire la citation de la 52e révélation. Non, de la 53e révélation, allais-je dire, parce que la 52e révélation, nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Le pasteur doit être payé. Oui, ça, nous l'avons lu. Et non par des soirées dansantes, etc. Et c'est là où nous lisons dans Baume en Galade, où vous aimez votre pasteur, vous priez pour lui et vous lui payez votre dîme. Maintenant, donc, payez votre dîme où que vous alliez et votre pasteur, aimez votre pasteur. Et voilà, donc je vais noter cela parce que je n'avais pas noté. Je l'avais cependant enseigné, mais je ne l'avais pas noté. La 53e révélation. Payez la dîme à votre pasteur ou que vous allez aimez-le, priez pour lui. Bon, mon Galate, très bien. 54e révélation. Nous disons quoi? C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Amen. Amen. Donc vous voyez, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce. Frère Madame dit dans ce message, et là nous sommes au paragraphe 31, Dieu pourvoira aux œuvres. Si vous marchez simplement dans la grâce, vous serez plus à l'œuvre que vous ne l'êtes maintenant avec l'association de ces dames et autres choses, et toutes ces absurdités, des dîners, etc. Où trouverez-vous une telle écriture? C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Amen. C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Ce sont un peu les mêmes choses qui ont tendance à revenir, mais sous d'autres formes. Et ces autres formes ont toute leur importance d'être, parce que vous savez qu'un prédicateur, le travail qu'il accomplit pour le Seigneur est un travail très très profond et très très important. Le prédicateur n'est pas un homme ordinaire, d'ailleurs c'est la fonction la plus noble qui soit de toutes les fonctions qui puissent exister sur la planète Terre, parce que le prédicateur naturellement s'occupe de vos âmes. Oui, le prédicateur ne nourrit pas le corps
ou l'esprit, mais il nourrit l'âme. Et il nourrit l'âme de la parole. Il a été travaillé, façonné par Dieu pour être celui-là qui enlève votre âme dans l'obscurantisme et amène cette âme dans la lumière. Et donc vous voyez que le prédicateur est quelqu'un de plus que spécial. On va même dire, si vous me permettez le terme, c'est un personnage extraordinaire. Il a le mérite d'être bien traité. Et tant que vous le traitez de la plus belle des manières, vous trouverez aussi auprès de son Dieu des prestigieuses récompenses. Parce que Dieu ne pourra pas vous laisser ou vous prendre à défaut aussi longtemps qu'il est conscient qu'en traitant son serviteur, vous êtes en train de vous traiter vous-même. Donc vous voyez en fait, le pasteur, c'est ça qu'il y a de magnifique avec cela, c'est que c'est l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même sous une autre forme. Et je traite mon Dieu en traitant son prédicateur. Je donne à mon Dieu en donnant à son prédicateur. Amen. Je nourris mon Dieu en nourrissant son prédicateur. J'aime mon Dieu en aimant son prédicateur. Yes. Et donc vous voyez, et toute cette audace que je manifeste à l'endroit de l'habit ouin est en train de me faire grandir à l'endroit de mon Dieu. Donc vous voyez, il y a un lien très formidable, un lien qui les soude, qui soude le pasteur à Dieu, Dieu au pasteur, au point que quand la brebis que je suis, j'apporte, alors je suis en train de me nourrir moi-même et je suis en train d'ouvrir un ciel à ma vie et des grâces extraordinaires qui ne sauront plus jamais s'éloigner de moi. Donc c'est important de comprendre ces choses que nous enseignons et aussi de savoir les mettre en pratique, comme Frère Branham l'a dit ici dans l'église, choisissant la loi au lieu de la grâce. C'était au paragraphe 31 que nous avons lu cela. Alors, nous allons avancer avec la 55e révélation. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel s'il ne paye pas sa dîme? Ah, c'est une grande question qui avait été posée à Frère Branham, si le chrétien pouvait aller au ciel s'il ne paye pas sa dîme. Nous prenons ça comme la 55e révélation. Et c'est une question. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel s'il ne paye pas sa dîme? Lisons le prophète, c'est dans le message Dieu mal compris, et il le dit ici, au paragraphe 42, il dit: maintenant, vous avez raison, Père, Fils, Saint-Esprit sont trois fonctions du même Dieu, mais pas trois dieux. Cela est scripturairement faux. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel si ou si elle ne paye pas sa dîme? Maintenant, celle-là en est une à laquelle je ne pourrais pas répondre par les Écritures. Mais pour ce qui est de ce Père, Fils et Saint-Esprit, si ce pasteur est sincère, faites-le nous savoir. Vous voyez, Frère Branham a dit qu'il ne voulait pas répondre à cette question librement comme cela, mais il reconnaissait tout au plus que payer la dîme était un commandement de Dieu. Amen. Et donc, si aller au ciel sous-entend accomplir ou respecter les commandements de Dieu et ne pas les briser, et si briser un commandement de Dieu peut devenir un obstacle d'aller au ciel, à vous de le savoir. Dieu
va juger le monde, non pas en fonction d'un acte donné, mais il les jugera en fonction de la parole donnée. Amen. Donc ce n'est pas vos actes qui justifient le jugement de Dieu vis-à-vis de vous, mais c'est sa parole. C'est sa parole. Alors, il met toujours en avant-plan sa parole. Est-ce que vous considérez que c'est un commandement du Seigneur, c'est la parole de Dieu que de payer sa dîme? Oui. Bon, brisez cette parole. Est-ce que vous savez que vous avez brisé quelque chose et vous êtes passible face à la loi parce que vous devenez coupable d'avoir brisé la loi? Oui. Et alors, est-ce que vous savez, en brisant cette loi, ce que ça peut vous donner comme conséquence de vie? Oui. Ben, allez-y vous-même, tirez le reste des conclusions par rapport à cela. Et donc vous voyez la sagesse divine à travers son prophète qui savait qu'il avait un auditoire mixte et qu'il y avait des gens qui étaient très sensibles, surtout sur les questions d'argent. Et Frère Branham a mené ces choses avec beaucoup de sagesse pour ne pas, bien entendu, faire du mal à ces personnes qui l'écoutaient et qui l'écoutaient constamment. Donc, vous voyez, c'est ce qui est bien, accepter ces choses telles qu'elles se présentent à vous. Accepter que la parole de Dieu ne doit pas être brisée. Accepter que la dîme est un commandement du Seigneur. Accepter qu'un chrétien est celui qui obéit au commandement de Dieu. Accepter que faire ce que vous allez faire amènera Dieu à prendre plaisir à votre vie. Accepter, et c'est cela. Acceptez aussi que si vous ne payez pas votre dîme, c'est une porte qui est fermée, et acceptez que la porte qui est fermée ne vous donnera pas accès à l'intérieur. Acceptez ces choses. Donc, et si vous payez la dîme, vous ouvrez les portes. Acceptez que si les portes sont ouvertes, alors vous irez là où vous voudrez. Et voilà, c'est des lois, c'est des commandements de Dieu, et c'est à nous d'en tirer les conclusions sur les questions qui se présentent. À la 56e révélation, on nous dit là-bas, est-ce que la dîme des chiens et la dîme de la prostituée peuvent être payées dans la maison de Dieu? La dîme des champs. 56e révélation. La dîme des champs et de la prostituée. Peuvent-elles être apportées dans la maison de Dieu? Alors, c'est curieux qu'on parle de la dîme du chien. Est-ce que ça veut dire que le chien va payer sa dîme? Non, non, c'est pas ça. Vous avez un chien, vous l'avez vendu, vous avez eu de l'argent et vous aimeriez aller, avec l'argent de ce chien, payer une dîme. Vous avez fait de la prostitution, vous êtes allé, vous avez vendu votre corps, vous êtes une femme, vous avez fait de la prostitution, vous avez reçu de l'argent et on vous dit, prenez cet argent, allez-y payer la dîme avec. Dieu est catégorique. D'ailleurs, une prostituée et un chien, Dieu considère ça presque de la même manière, parce qu'un chien est culotté, une prostituée est culottée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chien n'a pas d'égard pour le respect de ses organes sexuels. Il peut les exposer, il peut les donner à tout bout de champ, il peut les donner à qui voudra venir. Il ne choisira pas la face du chien qui viendra, il n'aura pas une confidence, un traitement d'ordre avec le chien, pourvu que ça soit un chien mâle et que c'est une chienne mâle, eh bien elle va se livrer. Et ça sera la même chose pour une prostituée.
tout venant sera simplement, elle sera à la merci de tout venant et elle n'aura pas d'égard, elle n'aura pas de traitement, de pudeur vis-à-vis de celui qui vient. Alors donc Dieu dit que le chien, autant qu'il soit une bête jetable, parce qu'on va dire ça comme ça, ou une bête irrévérencielle. Alors donc, autant la prostituée également est une personne qui manque de révérence, et la bête du chien et la prostituée pris ensemble sont considérés de la même manière. Leur dîme ne vient pas dans la maison de Dieu. Dieu ne veut pas une pareille chose qu'il constitue comme étant une abomination. Il n'en veut vraiment pas. Et c'est dans le message, la religion de Jézabel, le frère Branham en parle, et nous sommes au paragraphe 53. Un chien, voilà comment il le dit, c'est la pire des choses selon Dieu. Même la dîme des chiens ne peut pas être payée dans la maison de Dieu. Il en est de même pour la prostituée. Pour la dîme de la prostituée, dit la Bible. Pourtant, c'est bien cela. Elle pratique le contrôle de l'essence, dépense $1000, presque pour un petit chien bizarre, l'amenant partout, lui accordant l'amour destiné à l'enfant. Ainsi, elle peut courir toute la nuit, elle veut pratiquer le contrôle de l'essence. Qu'est-ce qui reste sinon le chaos? Il se peut que vous n'entendiez plus jamais ma voix, mais j'aimerais que vous vous souveniez de ceci. Nous sommes à la fin. Et donc, comprenez bien que le chien, ça dit, ne vient pas dans la maison de Dieu. Abraham dit, c'est la pire des choses selon Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on apporte une pareille chose dans sa maison. Mais écoutez, pasteur, c'est l'argent. Non, l'argent malpropre n'est pas de l'argent chez Dieu. Amen. Dieu veut quelque chose de propre. Amen. Vous n'allez pas prendre une prostituée qui a eu de l'argent de la façon dont Dieu n'a pas voulu qu'elle ait de l'argent et commencer à récupérer cet argent pour la maison de Dieu. Ça sous-entendrait en d'autres termes que la prostituée peut aussi ouvrir les écluses des cieux de bénédiction, de grâce à la prostitution qu'elle fait. Alors Dieu viendra valider une telle chose. Dieu ne va pas valider pareille chose. Donc, comprenons maintenant très bien que Dieu a ses principes, et les principes de Dieu sont des principes à respecter scrupuleusement. Si vous voulez apporter à Dieu une dîme, allez-y faire un bon travail, une grande réalisation qui viendra à la suite de votre formation, à la suite de votre apprentissage, à la suite des répétitions, à la suite d'une discipline, à la suite d'un sacrifice. Et quand ce travail bien consenti est fait, vous apporterez le 10e de ce travail à l'Éternel. C'est le fruit d'un travail bien acharné, d'un travail intelligemment fait, d'un travail ordonné et d'un travail disciplinaire. Donc il y a quand même une notion de discipline dans le travail que vous avez fait, et cette récompense est plus que magnifique. Et donc vous voyez, voilà donc autant de choses que nous aimerions que l'Église sache, et que dès à présent vous apporterez à la maison du trésor tout ce qui est propre et non ce qui est malpropre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse très richement. Amen. Amen.